cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, update lecture, le troisième et avant-dernier de ce mois de mars. En effet, petit spoil, mais la semaine prochaine, on se retrouvera pour une petite vidéo update lecture spéciale BD. Mais on s'en reparle très vite. Aujourd'hui, j'ai 3 romans à vous présenter, les 3 derniers romans que j'ai lus en ce mois de mars. À commencer par ni plus ni moins que La Brique du mois de plus de 1000 pages. J'avais pas l'idée, je l'avais pas en tête quand je l'ai rajouté dans ma pile à lire. Ça m'a peut-être un petit peu freiné, peut-être que l'update lecture qui restait aurait pu être avec un peu plus de romans. C'est le seul mois d'ailleurs où j'ai pas lu, ou en tout cas commencé / abandonné les livres, tous les livres de la pile à lire. Le seul mois. Et je pense que cette petite briquette de plus de 1000 pages a un peu aidé à ce que malheureusement je ne lise pas d'autres livres. Bref, j'ai lu The Circle, le chapitre 3, La clé de Mats Strandberg et Sarah Evgren, publié chez Pocket. On est sur un roman suédois de fantastique dans lequel on va suivre les élus. En effet, une nuit de pleine lune dans une petite ville un peu paumée et qui est un peu en perdition en Suède, 6 jeunes filles vont être réveillées et guidées au milieu des bois. Et là, elles vont apprendre qu'elles sont des sorcières, mais pas n'importe quelles sorcières, elles sont les élus, les seules capables de vaincre les démons et d'empêcher l'apocalypse et leur invasion dans notre monde. Bref, je vous passe les détails, de toute façon je peux que vous inviter à lire cette saga que j'ai adorée. Malgré un plot un petit peu de départ qui me faisait penser à un récit très adolescent, en réalité je le trouve assez adulte et j'aurais tendance à vous dire de ne pas le confier à n'importe quelle main. Il y a des gros trigger warnings dedans, à commencer dans le tome 1 par la notion de suicide par exemple, juste comme ça, c'est quand même pas anodin et les scènes de mort sont assez violentes et plutôt bien décrites. Il y a une ambiance un petit peu sombre qui pour moi n'a pas sa place dans de la jeunesse. D'ailleurs, je pense que c'est pas anodin si Pocket l'a publié dans la collection Fantasy et non pas dans la collection PKJ, la collection pour la jeunesse. Je pense que c'est un choix et en effet, il a été édité, en tout cas en France, je ne sais pas pour les autres éditions, mais en tout cas en France, il a été édité que dans des collections pour adultes. Et je pense que ça se vérifie bien qu'on ait quand même affaire à des adolescentes, puisqu'elles ont, je crois, 16 ans dans le premier tome, et là elles approchent des 18 ans, voire elles les ont dans ce troisième tome, le tome final. Je vais évidemment pas vous donner le résumé de ce dernier tome, mais sachez juste qu'il se déroule après les événements des tomes précédents que j'avais adoré, et j'ai encore une fois vraiment aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé l'aspect un peu sombre de l'univers, avec à la fois ce côté un peu adolescent du fait qu'on suive des jeunes filles qui se retrouvent avec des responsabilités qui leur pèsent sur les épaules. Justement, je pense que le fait qu'on ait affaire à des adolescentes, mais en même temps qu'on nous parle vraiment de la responsabilité, de la douleur que c'est de devoir potentiellement se sacrifier, des pertes autour d'elle, c'est ce qui rend le truc beaucoup plus sombre et pour des adultes beaucoup plus intéressant. Le récit est peut-être un peu long, c'est le reproche que je pourrais lui faire à ce troisième tome. Déjà, les tomes précédents étaient quand même de sacrées briques, mais là on est sur plus de 1000 pages et il faut reconnaître qu'il se passe pas toujours quelque chose. Mais je trouve que les auteurs ont habilement fait les choses pour laisser entendre le fait qu'il y ait du temps qui passe et en même temps ne pas tout le temps rentrer dans des détails qui ne sont pas importants, puisqu'on va avoir un personnage qui va voir ce qui se passe depuis un petit peu, je vais pas dire l'au-delà parce que je veux pas non plus vous dire de conneries, mais bref, lisez-le, vous verrez, même si ça me fait un peu mal de vous dire ça, parce que en réalité ils sont assez compliqués à trouver, à part d'occasion. Et encore, moi je me rappelle qu'à l'époque où j'avais cherché le tome 2 et le tome 3, j'en avais un peu chié. En tout cas, ils sont plus édités. J'ai un doute sur le tome 3, je crois que je l'ai vu en neuf dans son grand format, donc peut-être qu'il est encore trouvable. Mais sinon, voilà, j'ai très envie de vous les conseiller et en même temps, je me dis, c'est pas très cool de faire ça parce qu'en vrai, ils sont un peu compliqués à trouver. En tout cas, je trouve que c'est une bonne histoire de sorcière, et même si en effet il y a quelques longueurs et que ce tome en souffre peut-être un petit peu, malgré tout j'ai trouvé la fin à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Je savais pas du tout où est-ce que ça m'emmenait en fait, c'est ça le truc qui est génial avec cette histoire, c'est que à chaque fois j'ai été bluffée. C'est un livre qui ne fait pas de cadeau, les personnages vont en baver, il y en a qui vont mourir, vous attachez à personne, soyons très honnêtes, dans le premier tome ne vous attachez à personne. Et même dans le deuxième, parce que de toute façon, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadeau de fée et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans cette saga. Je vous la conseille vraiment du fond du cœur, on est sur une très bonne histoire de sorcière. Après oui c'est un peu long, les tomes sont quand même assez mastoc et des fois il y a pas mal de détails qui ne nous paraissent pas utiles mais qui je trouve, en tout cas dans ce tome là c'est vraiment ce que j'ai ressenti, créer une ambiance et vont petit à petit vraiment creuser les choses et faire en sorte qu'on arrive à un final qui a vraiment du sens et qui est aussi intense parce que avant ça il y a eu toutes ces petites choses qui se sont créées. Bref, j'ai adoré la saga The Circle et franchement ça m'a donné très envie de lire un peu plus de romans suédois parce que j'avoue que tout ce qui est Scandinavie, je ne lis quasiment rien de chez eux et franchement c'est hyper dommage parce que déjà leurs trailers sont très bons. Je sais que je regarde plein d'adaptations de films
enfin plein de films adaptés, de livres adaptés en film, notamment de thrillers scandinaves, et généralement je suis trop fan. Mais du coup, bah, j'ai aussi découvert le fantastique de chez eux et c'est vraiment trop trop cool. Donc encore une fois, je vous conseille la saga. Vous pouvez toujours tenter le tome 1, c'est le tome le moins long. Et si en plus de ça, bah, s'il vous plaît, voilà. Même les noms des personnages qui sont pas trop faciles à retenir et tout ça au début, en vrai, on s'y fait très très vite. Et moi d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai lu le tome 1 en 2022. En 2023, je crois que j'ai lu le tome 2. Du coup, bah là, on est en 2025 et je lis seulement là le tome 3. J'avoue qu'au début, j'étais un peu paumée entre tous les personnages, je me rappelais plus très bien. Mais en fait, tout de suite, j'ai été happée et j'arrivais pas à le lâcher malgré tout. Et en fait, très rapidement, ça m'est revenu grâce à ça. Et bah, j'ai adoré ma lecture. Et franchement, les 1000 pages, bah, je les ai pas vues passer. Il y a vraiment eu peut-être des longueurs qui parfois me faisaient me dire bah, que j'avais hâte de connaître la fin. Mais à aucun moment, je me suis dit, je me fais chier, je veux le lâcher. Donc ouais, petite pépitasse qui pourtant ne paye pas de mine comme ça. Mais franchement, je recommande à 200% et les yeux fermés. Voilà, les yeux fermés, je vous le recommande. Je me suis fait un café, donc je le bois avant qu'il devienne froid. Hein. L'après-midi, quand je me fais un café, j'oublie toujours que je m'en suis fait un, donc il finit toujours avec au moins un petit fond que je finis jamais. Bref. Deuxième livre que j'ai lu, À couper le souffle de Alexis Lebsker. Malheureusement, je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai lu en e-book. Il s'agit du dernier roman de l'auteur de thriller que je ne peux que vous recommander et que je pense que je vous recommande depuis que je l'ai découvert avec les poupées parce que c'est juste génial. Comme dans l'univers des poupées, on va y suivre l'inspecteur Venturi, ouais j'ai eu un gros bug sur son nom, l'inspecteur Venturi et son acolyte depuis plusieurs volumes, la psychologue, psychocriminologue Montalver. Et cette fois-ci, c'est une enquête bien spéciale qu'ils vont devoir mener, d'autant plus que mon Venturi du coup n'a même pas le droit de la mener, puisque c'est sa propre fille qui a été enlevée, qui est détenue quelque part, enterrée sous terre, et qui a 17 heures à vivre. Donc autant vous dire que la course contre la montre, elle est là, et franchement, c'est ce qui en fait, à mon sens, le plus intense de tous. Malgré tout, c'est aussi celui que j'ai le moins aimé, en tout cas pour la saga de Venturi Montalver, parce que j'ai trouvé... Enfin, en fait, est-ce que c'est parce que je me suis habituée à la plume? Est-ce que c'est parce que j'ai vu des indices que je voyais pas tout le temps? Là, j'ai compris des trucs assez rapidement et du coup, ça m'a moins fait l'effet de claque dans la gueule que j'ai d'habitude avec Alexis Lebsker, où vraiment, je m'attends à rien et je fais des théories et il n'y a rien qui fonctionne. Là, pour le coup, ma théorie était plutôt bien vérifiée et bah, j'étais en plein dedans. Donc, très cool pour moi, ça veut dire que ma foi, je suis pas trop mauvaise en déduction, mais ça gâche un tout petit peu ce plaisir que j'adore avec Lebsker où vraiment je m'attends à rien et je me fais complètement avoir. Là, j'ai un peu moins eu ce truc-là, ce qui n'empêche que j'ai quand même passé un très 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 bon moment de lecture. J'ai adoré découvrir ce nouveau tome, j'ai trouvé que la dynamique était vraiment différente parce que là, on a quand même quelque chose qui est très personnel, on découvre vraiment un Venturi qui est hyper différent de celui qu'on a l'habitude de voir et en même temps toujours aussi cinglant. De son côté, Montalver, bah, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que jusque-là, on n'avait jamais encore vraiment vu l'amitié Montalver-Venturi à ce point. Là, on a vraiment un duo qui est hyper touchant, une amitié vraiment réelle, et on voit qu'elle dépasse le cadre professionnel, et c'était hyper touchant comme amitié, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ce duo, je trouve qu'il fonctionne trop bien. Ils sont tellement différents et tellement complémentaires, ça fonctionne hyper bien. On va en plus recroiser le commandant Guardiano, qui est la flic du mangeur d'âme de l'auteur. On a des petites références à d'autres auteurs, je crois qu'il y a une référence à Tilliez et à je sais plus qui. Bref, je trouve ça très très fun. J'ai trouvé que c'était très sympa et franchement le fait qu'on ait une course contre la montre, bah ça rajoute quelque chose à l'intrigue et ça fait que tu peux pas t'empêcher d'être en tension en permanence. Et je trouve que ça, c'est super bien rendu par l'auteur. De toute façon, la tension, c'est quelque chose qu'il maîtrise à la perfection. Mais là, vraiment, on a cette dimension de, bah, si on n'arrive pas à temps pour la sauver, si on ne trouve pas où est-ce qu'elle est, si on ne trouve pas, du coup, potentiellement la personne qui lui a fait ça, bah, on l'a un peu dans le cul, parce qu'on ne saura jamais où est-ce qu'elle est, on la retrouvera peut-être jamais, et elle sera peut-être pourrie depuis des années quand quelqu'un va mettre la main sur elle. Enfin, on a toujours un petit peu cette tension qui va s'installer, et jusqu'au bout, la tension, elle est là. Jusqu'au bout, on va avoir vraiment... malgré des choses que j'avais vu venir, on a quand même des petits rebondissements qui font que voilà. Non, franchement, il est vraiment très très bon encore une fois. Je pense que vraiment de tous, c'est celui qui, en termes de tension, va le plus nous habiter. Moi, personnellement, je l'ai commencé, je sais plus, peut-être un dimanche après-midi, je crois, et je l'ai fini le lendemain. Enfin, en tout cas, je l'ai lu très très rapidement parce que je voulais connaître le format d'histoire.
Et en plus, je savais que l'auteur pouvait très bien nous faire des fausses joies, pouvait très bien... Enfin, je sais qu'il nous fait pas de cadeaux en fait, donc je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. Et d'ailleurs, quand vous vous lancerez dedans, vous ne saurez pas comment ça va se terminer. Et c'est très bien comme ça. Donc franchement, il est très 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 bon. J'ai été émue à plus d'une reprise, notamment par cette douleur presque physique du père, cette colère, cette rage en lui, là, c'était incroyablement bien écrit. Enfin, comme d'hab, de toute façon, je vous conseille vraiment de découvrir Alexis Epsker si vous aimez les thrillers. Lisez Les Poupées, c'est le premier, du coup, on va suivre Venturi et Montalver, et on va notamment les voir faire connaissance. Pour moi, c'est un des meilleurs, mais Hurlement, le deuxième, c'est mon préf. Franchement, de tous les Alexis Epsker, c'est mon préf, il m'a retourné le cerveau, je me réveillais la nuit et j'y pensais et j'étais pas très bien dans mon lit. Il m'a fait vraiment un peu peur en fait, je crois. Et parce que j'ai trouvé le psychopathe du coup qui est dedans vraiment vraiment effrayant. Et franchement, j'en lis hein, du thriller, vous le savez maintenant, je vous en parle quand même à minima une fois par mois, voire un peu plus. C'est le premier où vraiment, il m'a vraiment fait flipper. Celui-là et le Sarah Epstein aussi que j'avais lu, où le soir j'arrivais pas à me coucher parce que j'avais l'image du mec en tête et ça me faisait super peur. Mais voilà, bref. J'ai 30 ans et j'ai peur des fois en lisant certains livres. Je ne sais pas quoi penser de ça. Peut-être que je suis toujours très jeune, et en plus c'est faux, j'ai pas encore 30 ans, j'ai 29 ans. Peut-être que quand j'aurai 30 ans, j'aurai plus peur d'abord. Bref, troisième et dernier roman de cette update lecture, j'ai lu Là où elle repose de Kimberly McWright aux éditions... alors, il est sorti chez Hauteville en poche il y a pas longtemps, mais moi, ma version e-book, c'est Cherche Midi, l'éditeur. Puisque je me suis rendu compte que j'avais le e-book depuis des années, donc je pense que c'en est un que j'ai dû choper quand je faisais une OP, et en fait, c'est en allant, voulant acheter le e-book que je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Vous voyez à quel point je fais gaffe à ce que j'ai dans ma liseuse et à quel point quand j'achète lors d'OP, j'oublie ce que j'ai acheté. Voilà, mais genre vraiment, je l'avais complètement zappé et même en lisant le résumé, je m'étais jamais dit ah putain, ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai. Pas du tout. Pas le moins du monde. C'est affligeant. Dans ce roman, on va suivre. J'ai oublié le nom des personnages. Ça commence bien. Si, Molly. Molly, elle s'appelle Molly. Dans ce roman, Molly est journaliste et elle va se retrouver avec sa première vraie affaire, vrai truc, parce qu'elle, jusque-là, elle a des petites rubriques à la con parce qu'elle n'est pas journaliste de métier. C'est un boulot un peu qu'on lui a un peu donné par gentillesse parce qu'elle était là, quoi. Enfin, on va en savoir un peu plus après dans le résumé. Elle a sa première grosse affaire. Il y a un cadavre qui a été retrouvé dans la petite ville dans laquelle elle et son mari sont arrivés il y a quelques mois. Seulement, c'est pas un cadavre de n'importe qui, hein, c'est un cadavre de bébé, de nourrisson, un nouveau-né très probablement, qui a été retrouvé, et Molly se retrouve à couvrir ça. Et c'est assez particulier pour elle de couvrir un tel événement, puisque malheureusement, Molly, elle a perdu un bébé il y a quelques mois, elle a accouché d'un bébé qui malheureusement était mort. Du coup, elle a sombré dans une grosse dépression, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à Ridgedale, et c'est pour ça aussi qu'elle a obtenu ce poste-là, parce que elle se voyait plus exercer comme elle le faisait avant en tant qu'avocate, je crois, de mémoire. Et voilà, donc bref, on va suivre cette enquête-là, on va avoir des bonds dans le temps, notamment dans le passé de Molly, où on va avoir Elle a un journal, quand elle a fait sa dépression, sa psychologue lui a conseillé d'écrire dans un journal, donc il y a ce qu'elle écrit dedans, il y a également des entrevues avec sa psy qu'on va suivre. On va suivre Molly, donc cette femme-là, on va suivre également Barbara, qui est la femme du shérif. C'est vraiment le cliché de la femme, vous savez... bien sous tout rapport, qui a toujours vécu dans la ville, qui est la ménagère parfaite et tout ça, mais comme dans toutes les familles, il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. Et on va également suivre une adolescente, c'est Sandy. Sandy qui, elle, de son côté, est une ado de 16 ans, qui a toujours été un peu à droite, à gauche, en suivant sa mère, qui est un peu... C'est un peu les cassos du roman, hein, pour être très honnête. Et on va suivre ces trois personnages, qui comme ça, d'apparence, n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres, sauf qu'elles vivent au même endroit. Et elles sont peut-être un peu plus liées qu'elles le pensent, et notamment avec toute cette histoire de bébé, enfin je vous laisse imaginer, ou mieux encore, je vous laisse le lire, parce que c'était vraiment très très cool. J'adore la plume de Kimberly McWright, et c'est le troisième de ses romans, je crois, où elle parle aussi bien de le fait d'être mère, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, encore une fois, comme avec Amelia, le premier roman d'elle que j'ai lu et que je vous conseille de lire aussi, il est très très bien. Ça parle d'une adolescente qui est morte, qui est tombée d'un toit. La question que sa mère se pose, c'est est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce qu'on l'a poussée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a besoin de réponses pour avancer parce que forcément tu viens de perdre ta fille, t'as besoin de savoir. Et il y a pas longtemps, je vous ai présenté également Telle mère, telle fille, où pareil, il était question d'une... Alors c'est une mère qui disparaissait, elle avait une relation très compliquée avec sa fille qui essayait de comprendre ce qui s'était passé pour retrouver sa mère, etc. Et qu'elle allait découvrir plein de secrets autour
de sa mère et de son passé, etc., qui n'était pas du tout facile. Encore une fois, on a une héroïne qui d'ailleurs n'a pas un passé facile, que ce soit Molly ou Sandy ou même Barbara, elles ont toutes les trois des choses dans leur vie qui n'ont pas été faciles. Bon, Barbara un peu moins que les autres, mais Sandy, c'est vraiment la fille qui est obligée d'un peu tout gérer, qui suit sa mère, qui a dû abandonner le lycée alors qu'elle est très bonne élève, mais parce qu'elle n'a pas trop le choix pour suivre sa mère, qui, c'est un peu compliqué sa mère. Jenna, elle est assez... elle est un peu démissionnaire comme mère, c'est pas une mère, c'est une copine et elle est très particulière, il y a une relation vraiment très toxique entre les deux. Et puis on a de l'autre côté Molly qui a également une mère un peu dans la même veine que Jenna et qui on a aussi beaucoup souffert et du coup forcément il y a plein de choses qui font que les personnages sont hyper bien creusés. J'ai adoré suivre ces portraits de personnages. J'ai adoré aussi la petite ville de Ridgedale parce que justement l'histoire c'est cette ville qui est bien sous tout rapport mais qui va révéler ses secrets les plus noirs et des secrets qui sont cachés parfois depuis des années, ou qui vont ressurgir et on va voir un peu le meilleur et le pire chez les gens. Je trouvais que c'était vraiment bien pensé. Encore une fois, les relations de ces mères étaient très intéressantes, la façon dont, tu vois, dont c'est tourné, je trouve que ça fonctionne super super bien. C'est un très 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 bon roman, plus comment dire, c'est pas un très bon thriller, parce que personnellement, j'avais compris les choses assez vite et j'ai pas été bluffée de ouf, même si il y a quand même des moments où je me suis dit « Ah putain, ça je l'avais pas vu venir », je pense à un truc en particulier, justement, bon, c'est du spoil sans en être, mais vous vous doutez bien qu'à un moment donné, on va trouver qui est la maman du bébé, et notamment le père. Voilà. Ça, par exemple, j'avoue, j'ai été choquée de ouf. Je m'y attendais pas. Mais sinon, il y a d'autres choses que voilà, j'avais plus ou moins compris, d'autres choses où on nous met sur des fausses pistes, mais quand même, je me doutais qu'on essayait de nous mettre sur cette fausse piste. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un très bon thriller, mais je trouve que c'est un très bon roman qui parle de l'humain. Qui parle de l'humain dans ce qu'il a de meilleur, dans ce qu'il a de pire, qui va évoquer plein de choses de manière hyper intéressante. Bref, c'est un roman que je vous conseille de découvrir, il est vraiment très très cool. Par contre, évidemment, vous vous en doutez bien, avec une thématique telle que celle-ci, celle du deuil périnatal, je peux que vous conseiller de le lire que si vous êtes en capacité de le lire. Il y a des scènes qui ne sont pas faciles à lire, il y a des choses qui ne sont pas faciles à imaginer, et ça fait un peu mal à la gueule, soyons honnêtes, c'est vraiment pas facile à lire. Mais c'est un très bon livre qui vaut vraiment le détour et que je vous conseille de découvrir. Voilà. Ce sera donc tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans qui étaient 3 très très bonnes lectures, il faut le dire. Je termine en beauté, je presque termine en beauté ce mois de mars et j'ai très hâte de vous parler du coup de mes 3 dernières lectures, ce sera dans la prochaine vidéo, donc restez connectés, ça sortira mercredi. De gros bisous et à bientôt, ciao!